Bonjour, cette vidéo est destinée à la présentation de la méthode de la recherche dichotomique. La recherche dichotomique, c'est une méthode qui permet la recherche d'un élément dans un tableau trié. Il s'applique en 3 étapes. Premièrement, je dois comparer l'élément que je recherche avec l'élément qui existe au milieu du tableau. S'ils sont égaux, c'est bien, j'arrête la recherche. S'ils sont différents, je continue en passant à l'étape 2 ou bien à l'étape 3. Au niveau de l'étape 2, si l'élément qu'on recherche est supérieur à l'élément qui existe au milieu du tableau, donc je vais annuler la partie gauche. Il est inutile de continuer la recherche dans la partie gauche. Et je vais reprendre l'étape 1 dans la partie droite. De même, dans l'étape 3, si l'élément est inférieur à l'élément qui existe au milieu du tableau, dans ce cas-là, je vais annuler la partie droite. Il est inutile de continuer la recherche de la partie droite. Et je vais reprendre l'étape 1 de la partie gauche. Donc le principe est simple. Prenons cet exemple. Nous avons un tableau T dont la taille est 5 et qui contient les éléments suivants. 5, 6, 7, 8, 9. Alors T est un tableau trié de l'ordre croissant. Notre objectif, c'est quoi? C'est de rechercher l'élément E dans le tableau T en respectant le principe de la recherche dichotomique. C'est pour cela, les variables qu'on va utiliser sont, on a besoin, ou bien on aura besoin d'un indice de début, un indice de fin, un indice du milieu du tableau, une variable pour arrêter la recherche une fois on a trouvé l'élément, et une variable position pour mémoriser la position de l'élément recherché, une fois on l'a trouvé. Je vais commencer par l'initialisation de l'ensemble des variables. Alors, l'indice début est initialisé par 0. C'est le début du tableau. L'indice fin aura la valeur 4. C'est le dernier indice de le tableau. Ça signifie que maintenant je m'intéresse à la totalité du tableau T. L'indice milieu, c'est 0 plus 4 sur 2, c'est-à-dire la valeur 2. Ça c'est l'indice du milieu. Arrêt égale à 0, signifie qu'on n'a pas encore trouvé l'élément. Et la variable position est égale moins 1, une valeur négative. Je vais commencer par le test suivant. Est-ce que l'indice du début est inférieur ou égal à l'indice de fin? 0 est inférieur ou égal à 4. Donc la condition est vérifiée. Et est-ce que arrêt égale 0? Donc, alors les deux conditions sont vérifiées. Maintenant, je vais passer à appliquer le principe de la recherche dichotomique contenant 3 étapes. Pour la première étape, est-ce que l'élément E égale T de indice milieu? E, c'est 8. Indice T de indice milieu, c'est 7. Est-ce que 8 égale à 7? Donc la condition n'est pas vérifiée. Je ne vais pas appliquer ce bloc-là. Alors je vais passer à l'inverse. Je passe à sinon. C'est-à-dire je vais passer soit à l'étape 2 ou bien à l'étape 3. Je vais commencer par l'étape 2. Est-ce que E est supérieur à T de indice du milieu? Est-ce que 8 est supérieur ou égal à 7? Oui, donc la condition est vérifiée. Alors je vais annuler maintenant la partie gauche et je vais reprendre l'étape 1 au niveau de la partie droite. Mais comment annuler la partie gauche? En modifiant la valeur de l'indice du début. Au début, l'indice du début égale à 0. Maintenant, il aura la nouvelle valeur, c'est indice de milieu plus 1. C'est-à-dire 2 plus 1, c'est 3. Ça, c'est le nouveau indice de l'indice du début.
De même, je vais initialiser encore les variables à utiliser. Alors, nous avons indice du but est initialisé par 3. Indice fin est initialisé par 4. Indice de milieu, c'est 3 plus 4 égale à 7 divisé par 2, c'est 3. C'est la division entière. Ça, c'est l'indice du milieu. Arrêt toujours égal à 0 et la position égale moins 1. Je vais refaire le test. Est-ce que l'indice du début est inférieur ou égal à l'indice fin? Oui, 3, il est inférieur ou égal à 4. Est-ce que arrêt égale à 0? Si bien, donc les deux conditions sont vérifiées. Maintenant, je passe à l'application du principe de la recherche de Cotomic. Est-ce que E égale à T de indice du milieu? Est-ce que 8 égale 8? Donc, la condition est vérifiée. Je vais maintenant mémoriser l'indice de milieu dans la variable position. L'indice de milieu, c'est 3. Position égale à 3. Et arrêt aura la valeur 1. Donc, arrêt aura la valeur 1 et position égale 3. Et ça, c'est l'élément qu'on recherche. Alors, l'élément qu'on recherche est trouvé dans la position 3. Maintenant, je passe à la programmation de cette méthode en utilisant le langage C. Include stdio.h, la fonction principale main, je commence par la déclaration int t, c'est un tableau dont la taille maximale c'est 50, n c'est la dimension du tableau, indice début, indice fin, indice milieu, arrêt initialisé par 0, la position initialisée par -1 et E, l'élément qu'on recherche. Printf, entrer la taille, scanf pour l'acquisition, le pourcentage D pour le format des entiers, adresse de N. Printf, la saisie des éléments du tableau, lecture du tableau, une boucle, je vais ajouter l'indice I, donc I initialisé par 0, I inférieur strictement à N, et plus. Printf, entrée, scanf, format D, pourcentage D, adresse de T de I. Je vais afficher le tableau. Printf, affichage du tableau. Une boucle. Et à partir de 0 et inférieur secton à n et plus. Printf,
T de I. Je passe maintenant à la saisie de l'élément à rechercher. Entrée E à rechercher. Scan F, pourcentage D, adresse de 1. Maintenant, je passe au principe de la recherche dichotomique. Donc, je vais initialiser indice de début par 0. Ensuite, indice de fin par n moins 1. Par n moins 1. Je vais utiliser la boucle while. While indice début est inférieur ou égal à indice fin et arrêt égale 0. Alors, si nous avons les deux conditions suivantes, on va calculer indice du milieu égale indice début plus indice fin, le tout sur 2. Je vais appliquer l'étape 1, if E égale T2 indice milieu. Si nous avons les deux conditions suivantes, je vais mémoriser la position égale indice milieu et je dois modifier la valeur de arrêt par 1. Ce sont les deux instructions à exécuter. C'est cette condition vérifiée. Else, je dois passer à l'étape 2 ou bien à l'étape 3. If, pour l'étape 2, if E est supérieur strictement à T2 indice milieu. Dans ce cas-là, je dois annuler la partie gauche en modifiant la valeur de l'indice début. Indice début aura la nouvelle valeur, c'est indice milieu plus 1. If, pour l'étape 3, if E est inférieur strictement à T2 de indice milieu, je vais annuler la partie droite en modifiant la valeur de l'indice fin. Indice fin aura la nouvelle valeur, c'est indice milieu moins 1. Alors, je vais sortir de la boucle while. Si nous aurons la négation de la première condition ou bien la négation de la deuxième. Je vais commencer par la deuxième. If arrêt est différent ou bien directement égal 1. Printf signifie qu'on a trouvé l'élément. Pourcentage D est trouvé à la position le premier pourcentage D c'est E, le deuxième c'est position. Else printf n'existe
pas dans le tableau. Je vais enregistrer. Dichotomique. L'extension .c. La compilation. Donc pas d'erreur, c'est bien. Je passe maintenant à l'exécution. La taille de tableau c'est 5. Les éléments de tableau c'est 5, 6, 7, 8, 9. Alors, nous avons le tableau électrique dans le croissant. Je vais maintenant saisir la valeur de E. Par exemple, je cherche la valeur 8. Ici, vous avez 8 et trouvé à la position 3.